Hey, bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Et nous voici aujourd'hui pour des histoires de horreur. On y va? Alors, cette fois-ci, ça sera dans la catégorie téléphone. Crime oublié. Samedi, 10 février, 16h42. Inconnu. Comment vas-tu, Vincent? Vincent. Excusez-moi, vous êtes et comment connaissez-vous mon prénom? C'est moi qui pose des questions. D'ailleurs, tu n'as pas répondu à la mienne. Bien pour le moment, et vous? Je dois admettre que ce n'est pas mon plus beau jour. Voilà, vous êtes bien capable de suivre mes règles. Désormais, je vais répondre à vos questions puisque vous avez répondu à la mienne. On me surnomme Light. Pour je ne sais quelle raison. Et pour répondre à votre deuxième réponse, c'est comme qui dirait un don. Et quel genre de don? Et quel genre de don? Vous êtes très curieux à en voir vos questions. Je suis une sorte de devin. D'accord. Dans ce cas, quel est mon nom de famille? Ratigraron. Ratigraron. Ok, c'est flippant. Je sais tes crimes. Je sais ton premier crime, ton second et tous tes prochains crimes. Tu parles de quoi là? Tu ne te souviens pas de Carla Faustino-Gris, cette jeune femme âgée de 21 ans, serveuse dans le Panama Café, avec qui tu as flirté, tu l'as draguée, étant gentille et peut-être amoureuse de vous, elle vous a laissé une chance. Pourquoi au final? Pour que vous la droguiez, la violiez, la torturiez et enfin la tuiez d'une simple balle dans la tête. Et en êtes-vous fier de cette connerie? Oula, ça part loin. Je ne suis en aucun cas coupable de cette atrocité. Deuxième crime, limite pire que les précédents. Des enfants. Dois-je vraiment lire ça? Vous vous êtes servi d'enfants pour assouvir vos désirs. Vous n'avez pas honte. Vous méritez la mort. La même mort que vous avez donnée à ces mômes, voire pire. Fermez-la, je vous dis. Ton troisième crime et dernier crime pour l'instant. Ton massacre d'une école primaire entière. Putain, combien fait? Était-ce de l'amusement? Ou bien ces enfants, ces professeurs et ces employés t'ont tous fait du mal? Arrête, je n'ai pas fait ça. Pourquoi me fais-tu cela? Je joue simplement avec ton cerveau. Tu m'amuses, moi. Je vais jouer avec ton cerveau jusqu'à te rendre fou. Ou alors, tu avoues directement tes fautes et tu subiras le jugement de la justice qui ne va pas être tendre. En tout cas, sûrement plus tendre que ma méthode. Comme si vous pouvez me torturer par téléphone. Réception d'un ou plusieurs MMS. MMS reçus. Lecture des MMS. Vincent regarde des MMS. Il s'agissait de son viol sur la serveuse. Sa torture, son meurtre. Le deuxième MMS était également les viols avec les enfants et les meurtres. Le troisième, enfin, le massacre de l'école. Comment avez-vous réussi à obtenir ces vidéos? Tout d'abord, violer la serveuse dans une ruelle. C'est facile de pirater des caméras. Comment j'ai fait pour voir sa torture? Pirater un portable aussi, c'est simple. Et puis, tu laisses toujours ton objectif hors de ta poche. Donc c'est facile de tout voir. Et c'était pas joli. Si tu n'es pas stupide, tu sais comment j'ai fait pour voir le reste de tes actes. Vous n'avez pas le droit. C'est une atteinte à ma vie privée. En quoi? La vraie en vrai? Ah! La justice s'en fichera de votre vie privée. Soit vous êtes condamné à regarder ces vidéos, soit vous allez en cour d'assises, vous excuser auprès des familles et exécuterez votre sentence. Plutôt crever que de m'excuser. Samedi, 17 février, 17h47. Ça fait quoi de regarder ces crimes pendant une semaine en boucle, sans arrêt, sans quitter votre téléphone des yeux? Envoi d'un SMS, lecture du MMS. Karl regarde attentivement la photo que Vincent a envoyée. Il le voit pendu, la bouche cousue comme les enfants qu'il a tués pour qu'on ne l'entende pas, des couteaux plantés dans le dos comme les enfants de l'école assassinés et un liquide inflammable sur le corps en train de brûler comme la mort brutale de la serveuse. Karl remarqua un carré blanc collé sur le torse de Vincent. Il zooma sur celui-ci. Il y avait écrit Light. Pour lumière, dans ce monde, j'étais un homme cachant dans les tréfonds de mon corps de mes crimes. Tu les as ressortis de l'obscurité pour m'arrêter. Bien joué. Oh my god! Oh mon dieu! De Aisha. Encore? Waouh! Seule chez moi. C'était il y a des années, mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais seulement âgée de 8 ans. C'était la première fois que j'allais être seule chez moi. Putain, mes parents ils m'auraient jamais laissé toute seule à 8 ans. Ma mère. On sera rentré vers minuit. Tâche d'être endormi quand on rentre, d'accord? Avant de partir, mes parents allumèrent la télé car je m'endormais seulement devant les dessins animés avec mon chien qui me lèche ma main. Oui, je sais, c'est surprenant. Ça me fait penser à d'autres histoires que j'ai lues, non? Aux infos, il disait qu'un fou s'était échappé de l'asile. Non, même ça me fait penser à une histoire que j'ai déjà lue. Mon père, tu veux toujours le laisser seul? Ma mère, t'inquiète pas, il viendra jamais par ici. Quand mes parents furent partis, je me mis sur mon canapé, mon chien était en dessous et me léchait la main. Mes paupières étaient lourdes et mon sommeil commençait à devenir profond. Soudain, le téléphone sonna. Maman, dit aucune réponse. J'ai tout de suite raccroché car ma maman m'avait dit de ne pas répondre au téléphone si ce n'était pas elle. Je suis ensuite partie me recoucher sans me soucier de cet appel. J'étais tranquillement installée dans le canapé, toujours avec le chien qui léchait ma main pendant. Une heure plus tard, je fus réveillée par un nouvel appel. C'était le même numéro que tout à l'heure. Cette fois, j'ai préféré écouter ma mère, donc je n'ai pas répondu. Il était déjà minuit. Mes parents ne devraient plus tarder. Heureusement que mon chien était là sous le canapé, sinon j'aurais déjà fait pipi sur moi. Appelez une babysitter la prochaine fois. Plongée dans mes pensées, je fus réveillée par un bruit venant de la salle de bain. Mes jambes tremblaient. Je m'avançais à petits pas vers la porte de la salle de bain. Cette chose frottait contre la porte. Arrivé devant la porte, je pris la poignée et avec le cœur battant, j'ouvris la porte. J'ai compris que c'était une porte. Merci. Assieds-toi. Tu m'as fait peur, Rex. Putain, ton chien s'appelle Rex. Ce n'était que mon chien qui avait sûrement été enfermé toute la journée. Putain. Mon père ferme toujours la porte sans regarder s'il est là. Je pars me recoucher, déterminé à m'endormir une fois pour toutes. Mais cette fois, ce n'est pas un bruit qui me réveille, mais mon esprit. Si mon chien était enfermé dans la salle de bain, qui me léchait la main durant tout ce temps? Oh! Oh mon Dieu!
Il y a eu un bruit très chelou à côté de moi. Les chats? Dehors? Nala? Réglisse, t'es où? Bon, non, les chats ils sont dans le salon donc je sais pas ce qui était à côté. C'est quoi le bruit qu'il y avait? Très bizarre. Alors, de sinistres frissons. Ouais. Appel entrant. Dring, 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 dring. Ouais, mais c'est bon. J'arrive, cria Arnaud en descendant les escaliers en courant. Il se jeta sur le téléphone. Allô? Tut, tut, tut. On venait de raccrocher. Dring, dring. Le jeune homme décrocha et lança d'un ton sec. Allô? Allô? Il entendit quelqu'un respirer. Qui est là? La voix d'Arnaud résonnait dans le silence du rez-de-chaussée. Au bout du fil, on respirait toujours. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Te tuer, annonça froidement la voix au téléphone. Quoi? Te tuer, comme je viens de tuer cette vieille folle d'Irène, ta sœur. Arnaud écarquilla les yeux, ouvrit la bouche et raccrocha. Il composa immédiatement le numéro de sa sœur qui décrocha aussitôt. Allô? Irène? Te tuer, comme cette charogne qui baigne à mes pieds dans son sang de grosses trucs. Arnaud effrayé balbutia. Qui êtes-vous? J'arrive pour te tuer. Ne bouge surtout pas. Ha 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 ha. L'inconnu partit d'un rire diabolique et raccrocha. Arnaud se précipita dans l'entrée pour verrouiller la porte et tira la chaînette de sécurité. Il alla dans la cuisine prendre de quoi se défendre. Il ouvrit le tiroir du plan de travail et prit un couteau bien tranchant. C'est à ce moment-là qu'il vit le post-it sur la table. Il le prit, il lâcha le couteau lorsqu'il lut le texte. Salut frérot, je viens de rompre avec Hugo et je viens m'installer chez toi quelques jours. Il était furax et j'ai peur qu'il vienne jusqu'ici. Si ça te gêne pas, je dors dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée. Arnaud, j'ai vraiment la trouille. Irène. Arnaud entendit un bruit de pas dans le couloir, un bruit spongieux, comme des chaussures imbibées d'eau. Mais il savait que ce n'était pas de l'eau, du sang, de sa sœur. Il ne se retourna pas. La porte de la cuisine s'ouvrit en grinçant. La dernière pensée qu'il eut était stupide. Qui va nettoyer tout ce sang? Ah ouais! Oh mon dieu, c'était l'ex de Irène. Alors, comme des reines. Dring, dring, dring. Numéro masqué. Dring, dring. Je ne répondrai pas. Dring, dring. Je ne sais pas pourquoi. Dring, dring. Tant pis pour lui. Dring, dring. Ça m'insupporte. Dring, dring. Que la mort l'emporte. Dring, dring. Jamais le répondeur s'enclenche. Dring. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie de... Ah, enfin. Merci de laisser un message après le signal sonore. Bip. Bon alors, qu'est-ce qu'il attend? Salut, c'est moi. Tu te souviens? Cette voix ne me dit rien. Réfléchis alors. Mais oui, suis-je bête? Tu ne m'as pas encore rencontré? Ça m'intrigue. Ce soir, tu vas avoir la chance de me rencontrer. Mais n'interromps pas la connexion. Je fais ce que la voix dit. Je vais te parler et à la fin... Bon, il se dépêche. À la fin, il se passera quelque chose. Quelque chose qui te dépasse. Tout ça est mystérieux. Merci Julie de m'avoir écouté. Adieu. Bip, 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 bip. Et je m'effondrai comme une poupée de chiffon. Fin d'appel du... Ah, elle est morte. On va recommencer les cauchemars et il y a une personne qui a mis un texte, c'est Miss Marionnettiste. L'ombre. C'est l'heure d'aller dormir. J'ai peur. Papa oublie encore d'allumer ma veilleuse. Je suis dans le noir juste devant la porte. Un fin filet de lumière exposé sur le sol. C'est comme ça tous les soirs, mais je me sens mal. Il y a des personnes. Elles marchent derrière la porte. Je n'entends rien par les cris de maman. Papa ne fait rien, je ne l'entends pas. Où est-il? Pourquoi ne vient-il pas au secours de maman? Je veux aider maman, mais quelque chose me retient. La chose chuchote et me dit: profite du spectacle, ma petite Elia. Je pleure. Cette voix, je la connais. Je me réveille en sursaut. Il fait jour. C'était sûrement un rêve. Je descends les escaliers. Personne ne parle. Je vais dans le salon. Pourquoi je ris en la voyant? Il y a l'ombre d'hier. Elle mange leur rêve. Elle me fixe et sourit. Un liquide sombre au reflet bleuté sort de sa bouche. L'ombre me dit: continue comme ça, ma petite Elia. Tu fais du bon boulot dans ta famille d'accueil. J'ai faim. Va me chercher d'autres cauchemars. Je sors de la demeure et pars chercher une nouvelle maison. Pourquoi me suis-elle? J'arrête de me poser des questions et avance. J'efface le sang autour de ma bouche et regarde les maisons. Qui sera ma prochaine famille? Peut-être la vôtre? Alors j'ai pas du tout compris l'histoire. Je dois être idiote. The Doctor Toxic, The Radioactive Monster. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Non, 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 non. Laissez-moi. Ne parlez pas. Sortez. Je ne veux pas m'en rappeler. Ils étaient tous là. Tous. Et moi, où étais-je? Bon, je vais tout vous dire. Cela commence en 1922. Je vivais dans un petit village paisible nommé Kellon. Je vivais avec ma femme, Elisa, si jeune et si belle. Comment la décrire? Mon fils, Andy, un peu feignant, mais travailleur quand il le veut. Elisa était enceinte de 2 mois. Une si belle vie. Rien ne peut la gâcher. Moi, Rufus Roland, répétais cette phrase chaque soirée. Mais je fus bien trop optimiste. Je fus appelé à la barre du tribunal de Dregre, une ville à au moins 2 jours d'ici, pour préparer le procès d'un de mes amis Bricole. Il s'appelle Bricole car il peut fabriquer des objets farfelus. Au jour de ce procès, moi en tant qu'avocat, défendis Bricole d'être suspecté de vol. Le procès fut très long. Les accusations étaient fausses, mais malheureusement, Bricole fut exécuté. Il fut condamné à la pendaison. Je me retenais de faire couler mes larmes. 2 jours passèrent. Je m'étais remis de la mort de Bricole. Dans le quartier, on l'insulte d'assassin, de traître, de menteur. Je n'en pouvais plus. J'ai sorti mon arme et j'ai pris de rage. Je tua tous ceux dans cette ruelle. On me reconduisit chez moi. Enfin, j'arrivais pile à l'heure pour retrouver ma femme et mes enfants après tout ce raffut de cadavres et morts. Mais il ne restait plus
plus rien, juste un cratère, un désert. Ne comprenant pas, je courus en cherchant ma famille. Je trouvais seulement des corps calcinés, déchiquetés, écrasés. Il ne resta plus aucun survivant, sauf moi. J'hurlais de douleur, puis je vis des soldats de l'armée de Dregre. Je prononça « Eh, oh, savez-vous » Puis ils commençaient à ouvrir le feu. Je me suis caché dans des décombres des maisons détruites. C'était comme une nécropole. J'étais avec des cadavres en pleine décomposition. Je cherchais de la nourriture, je n'ai rien trouvé. Plusieurs jours passèrent, me nourrissant à base de chair humaine. J'entendis des voix. Je vis de nouvelles personnes. Je ne les connaissais pas. Ils prononcèrent « Regarde, Paul. Il y a des survivants. Il y a un survivant. Regarde, Paul. Il y a un survivant. Allez, venez. Ne vous inquiétez pas. Nous ne vous ferons aucun mal. Monsieur, je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez survécu à une explosion mondiale. Ça doit faire 72 ans que vous êtes ici. Allons, venez, nous allons vous emmener loin d'ici. Après cela, vous allez être pris en charge par des services médicaux. Quoi 78 ans? Est-ce que j'ai dit 72 ans? 78 ans? Et voilà, nous arrivons enfin à l'ère du jour d'aujourd'hui. Je fus informé, j'ai appris que le juge du procès était ce qu'on appelle aujourd'hui un terroriste. Et il s'est servi de moi pour tous les tuer, tous. J'étais proche d'eux, si fier de moi que la vie m'a trahi et m'a tendu leurs cadavres calcinés, qui ne faisaient que se désintégrer comme de la poussière qui passait entre mes doigts. Je viens de me rendre compte que le vrai accusé, c'est moi. Le policier. Monsieur, lâchez cette arme. Monsieur, ça n'aurait, monsieur, non, pas dû se passer comme ça. Bon, 2 semaines suivantes. Rapport de l'officier Bricole, Raymond. Monsieur Rufus Roland, âgé de 80 ans, s'est suicidé d'une balle en pleine tête, en prononçant, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, puis pressant la gâchette et mourut. La cause du suicide est indéterminée et inexplicable. Je suppose qu'il y avait un lien avec son passé peut-être. Monsieur Roland sera donc incinéré et n'ayant pas de descendance, ses revenus sont donc envoyés légalement à l'État. Fin du rapport. Fin de l'histoire. À l'heure de Missa, et attention à tous ceux qui ont peur des poupées. Voici une histoire sur une poupée. Nous étions 6 à partir. Ma mère, mon père, ma soeur, ma grand-mère, moi et mon chien. Nous partîmes loin de la ville, dans une ferme. Là-bas, nous devions travailler. C'est comme ça que nous allions payer. Quoi? Nous travaillions et les fermiers nous logeaient et nous donnaient à manger. Nous arrivâmes à la ferme de bonne heure le lendemain de notre départ. Les fermiers nous accueillirent avec bonne humeur, mais il y avait quelque chose qui clochait. On apprit le soir qu'il y avait eu plusieurs meurtres non résolus et que si on entendait des bruits la nuit, c'était elle. Ouais. Moi je m'en vais, je m'en fous, je m'en vais. Nous allâmes nous coucher, peu rassurés par ce qui venait d'être vers 3 heures du matin. Boum, 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 etc. Le bruit était de plus en plus proche. Je serrais mon chien contre moi. C'était un gros chien tout doux et tout gentil. Je me retins de pleurer. J'étais terrifiée. Vers 7 heures du matin, tout le monde se réveilla et l'odeur du café monta jusqu'à nos chambres. Mais mon chien n'était plus à côté de moi. Je dévalai les escaliers et me précipitai dehors. Je l'appelais. Il ne répondit pas. Je me retourna et il était là. Il était mort. Oh pauvre chien! Je rentrai dans la maison et je mis tout le monde au courant. La fermière dit qu'on ne pouvait rien faire. Elle s'excusa et demanda qu'on aille traire les vaches. Oh la compassion. Deuxième nuit, vers 3 heures du matin. Boum, boum, boum. Boum 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 boum. Le bruit était plus fort que la nuit dernière. Je tenais la main de ma sœur qui se réveilla. Vers 6 heures du matin, je me réveillais. J'entendais du bruit en bas. On préparait le repas. Je descendis et allais les aider. À 11 heures, ma sœur n'était toujours pas réveillée. J'allais la voir car on dormait dans la même chambre. Et quand je rentrais dans la chambre, je la vis aussi blanche qu'un linge. Elle était morte. Je descendis et alla prévenir mes parents et ma grand-mère. Ils étaient sous le choc. On s'apprêtait à partir, mais la voiture tomba en panne. Il n'y avait pas de train, il n'y avait rien. Oh mon Dieu, vous allez tous mourir. Troisième nuit, vers 3 heures du matin. Oh, encore les bruits. Je dormais dans la chambre de mes parents et de ma grand-mère. Je me rendormis. Le lendemain soir, vers 21 heures, je me réveillais en sursaut. Le lendemain soir. Je mis longtemps à me rappeler de tout. J'étais toute seule dans la chambre et il n'y avait pas de bruit en bas. Je descendis et le spectacle qui s'offrit à mes yeux était insoutenable. Les fermiers, ma sœur, ma grand-mère, mon père, ma mère et mon chien étaient là. Ils étaient là, mais ils étaient tous morts. Ils étaient morts. Je me mis à pleurer. Je vérifiais qu'ils étaient bien morts et je me mis à pleurer de plus belle. Je me précipitais sur la porte pour sortir, mais celle-ci était fermée à clé. Le fermier nous avait dit que si nous devions sortir après 20 heures, nous devrions aller chercher une clé qui se trouvait dans son bureau. Je montais les escaliers difficilement. Ma vue était brouillée par les larmes. Quand je fus dans le bureau, je mis très longtemps à trouver les clés. Quand tout à coup, boum, boum, boum. Boum boum boum, j'en eus assez. Je pris mon courage à deux mains et j'ouvris la porte et je vis une poupée en porcelaine. Elle avait les cheveux blonds et ondulés, les yeux bleus, ils ressemblaient à des vrais. Elle avait une robe brodée avec des fleurs de toutes les couleurs. Son visage était doux, mais elle avait dans son regard un truc qui me ficha la chair de poule. Je me précipita dans la chambre et ferma la porte, mais pas à clé. Il n'y avait pas de serrure. Allant trouver la porte et là, je me réveillai en sursaut dans mon lit, chez moi, en sueur. Tout ça n'était qu'un rêve. Sur mon bureau étaient assises mes 3 poupées en porcelaine. Le lendemain matin, je les ai enlevées de ma chambre et depuis ce jour, j'en ai peur. Je sais qu'elles ont une âme. Elles m'attendent dans mon grenier pour que je les rejoigne, mais je n'y monte que très rarement. Toutes les nuits à 3 heures du matin, j'entends marcher. Je suis sûre que ce sont elles. Ouah, t'as été traumatisée. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolée les petits, ça va être encore court. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est court, mais voilà. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez. Abonnez-vous si la carte vous en dit. N'oubliez pas la petite cloche en bas pour les notifications de mes vidéos. Pour être au courant, ouais. Allez, bye les petits loups. Wouh.